On en est maintenant à notre segment Conseil citoyen et nous parlerons aujourd'hui d'un sujet délicat, les punaises de lit. Et pour en savoir un peu plus, je vous présente Marianne Cloutier. Elle est chef de division à la direction de l'habitation de la Ville de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour. Parlons-en justement de ces punaises de lit. Question simple pour commencer. Qu'est-ce qu'une punaise de lit? Bien, une punaise de lit, c'est petit. C'est un insecte qui est brun à l'âge adulte, qui est à peu près de la grosseur d'un pépin de pomme. C'est une façon de le reconnaître. C'est un insecte piqueur qui se nourrit du sang des gens qui dorment normalement. De quelle façon ça se propage? Bien, les punaises de lit, ce ne sont pas des insectes qui volent, ce ne sont pas des insectes qui sautent. Donc, on ne peut pas attraper des punaises de lit en passant à côté de quelqu'un. Elles se déplacent ou elles sont transportées. C'est souvent des bons vecteurs, les sacs, les valises, lors des voyages. Donc, elles sont amenées dans les différents endroits où on vit. Les différents médias ont tendance à nous présenter presque une épidémie présentement mondiale. Est-ce que c'est le cas? Bien, la punaise de lit aura fait son apparition dans le monde, partout dans le monde, parce qu'on a abandonné justement l'utilisation de produits chimiques hautement dangereux comme le DDT. Donc, c'est normal que cet insecte-là réapparaît. À Montréal, les dernières données qu'on avait donnaient peut-être environ 2,5 % des logements qui pouvaient être touchés. Donc, environ 20 000 logements. C'est pas nécessairement en progression, c'est stable. Mais oui, il y a des punaises de lit à Montréal. Mais c'est suffisamment sérieux, Madame Cloutier, pour qu'il y ait une section de la ville des gens qui s'attardent à cette problématique en particulier. À partir du moment où l'infestation de punaises de lit a réapparu dès 2008, la Ville de Montréal est devenue très active avec la direction de la santé publique pour développer des outils de communication, parfaire les connaissances sur cette problématique-là. Comment je fais pour savoir si j'ai des punaises de lit chez moi? Bien, les punaises de lit, comme elles se nourrissent de sang humain et aiment mieux la nuit que le jour, vont se tenir proches souvent du lit. Donc, dans la chambre à coucher, une façon de voir si on a des punaises de lit, bien sûr, si on a des piqûres, les piqûres ressemblent à des piqûres d'insectes, souvent sur les parties du corps qui sont qui sont pas avec des vêtements, les bras, le dos, les jambes, et en regardant son matelas. Notamment les coutures du matelas, on peut trouver des taches brunes si on ne voit pas de punaise parce qu'elles fuient quand il y a de la lumière, ou des taches de sang. On en trouve? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on en trouve, la première chose à faire, c'est d'appeler son propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui est tenu de faire exterminer les punaises de lit, de faire une intervention dans le logement. La Ville de Montréal va intervenir au niveau des logements seulement par la suite si le propriétaire ne fait pas une intervention à cet égard-là. Vous avez parlé tantôt, on a parlé beaucoup, on parle de punaises de lit, on associe ça à un matelas, mais ça peut être présent également sur les meubles. Oui, bien, ça peut être présent partout où elles se cachent. Elles n'aiment pas la lumière, donc elles vont se cacher dans les interstices sur le bord des murs, mais comme elles se nourrissent de sang humain, puis elles doivent se déplacer vers l'humain quand il dort, bien, elles sont souvent dans la chambre à coucher. J'en trouve. C'est hypothétique. J'en ai trouvé dans le matelas. J'en ai trouvé également sur le bord d'un beau meuble que j'aime, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Bien, écoutez, vous appelez votre propriétaire parce qu'il faut faire une extermination pour l'enlever. Bon, vous devrez, une fois que le propriétaire dit oui, j'ai contacté un exterminateur, il va se présenter chez toi, vous devez préparer le logement pour assurer le succès de l'opération d'extermination. Donc, c'est sûr qu'on demande à ce que les vêtements, mais ça, l'exterminateur va pouvoir vous indiquer quoi faire. OK. Si je vous suis bien, d'abord, on contacte le propriétaire. Oui. Et c'est le propriétaire qui va se charger, lui, d'appeler un exterminateur. Est-ce que ce sont les étapes à suivre? C'est ça, c'est ça. L'exterminateur va se présenter pour faire l'extermination. Le locataire a à procéder à certaines ou du moins à de constater, préparation, mais de préparer son logement aussi.
C'est sûr d'enlever les draps, de nettoyer la literie. On a toutes sortes de conseils justement sur le site dont l'adresse apparaît au bandeau. Il y a justement des informations sur comment préparer son logement. Il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais parler des voyages. Qu'est-ce que je fais? Je fais un voyage. Est-ce qu'il y a des mesures particulières de protection? Oui, bien, sur le site, on a une brochure Aussi. Conseil aux voyageurs. Donc, c'est bon d'aller là. On part avec sa valise, on apporte des sacs dans lesquels on pourra mettre les vêtements. Ce qu'on conseille aux gens, pendant le voyage, de ne pas utiliser les tiroirs des commodes, de garder la valise fermée, de l'installer sur un meuble ou dans la salle de bain. Et quand on revient, on met tout à la sécheuse pendant au moins 30 minutes. On a quelques secondes, mais j'aimerais prendre ces secondes pour redire, mesdames et messieurs, que tous ces conseils, tout ce qu'il y a à savoir sur les punaises de lit, vous allez sur les punaises de lit, les punaises au pluriel, de lit.info. Vous pouvez également faire le 311 ou vous contacter les bureaux Accès Montréal. Le 311, Bureau Accès Montréal, si votre propriétaire n'est pas intervenu suite à votre demande, vous pouvez déposer une plainte et à partir de ce moment-là, les inspecteurs de la Ville vont intervenir. Marianne Cloutier, chef de division à la Direction d'habitation de la Ville de Montréal, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir.